gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est là-bas qu'on parle de gloire du Fils. Sinon, avant ça, on dit la parole. Elle a habité parmi nous. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui ont reçu quoi? Elle l'a fait qui? C'est Jésus. Jésus est une femme qui ont reçu la parole. Quand vous regardez Acte 2, verset 41, la Bible dit, après que Pierre ait témoigné, tous ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc le principe n'est pas d'accepter Jésus en termes de Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Ça n'a aucune valeur et la répercussion est nulle et non avenue. Parce que tout le monde peut se lever pour dire Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. On s'en fout de ça. Quelle est la parole que tu as entendue? Les actes que tu poses nous révèlent ton obéissance à une parole. J'entends que Jésus est mort. J'entends qu'il est mort pour les péchés. J'entends que par sa mort, ceux qui croient en lui sont sauvés. Celui qui croit et qui se répand est baptisé, est sauvé. J'ai entendu. Si je crois en cette parole, je me répands. Si je crois en cette parole, je me confesse. Si je crois en cette parole, je suis baptisé. Si je crois en cette parole, je vis dans l'obéissance. Sinon c'est facile, tout le monde se lève. Regardez dans l'écran pour la date. Quels sont ceux qui veulent accepter Jésus? 10 000 mains en l'air. Mais vérifiez après, quels sont ceux qui sont répandus par eux? Zéro. Ils sont venus devant, on dit, qui veut accepter Jésus? C'est facile. Il y a un homme qui a dit, j'ai entendu cette histoire-là, ça me fait rire d'avance. Il était avec ses gars au quartier, et puis il est mince, très mince. Maintenant dans son quartier, tout le monde le frappe. Il n'a pas de force. Et puis un jour, ils étaient en train de plaisanter, jouer, et puis ils ont parlé de Mike Tyson. Et puis ils ont dit Mike Tyson, ah, vraiment il est fort. Il dit, oh, lui là, souvent il attrape bien les frapper. Ses amis disent, ah, toi aussi. Nous tous au quartier, si nous-mêmes on est sur toi. Il dit, si je le prends, il le frapper. Ils ont discuté, justement. Et puis parmi eux, il y a un qui était sage, qui a reçu la parole de sagesse pour. Et puis il dit, ah, je comprends pourquoi tu as frappé. Comme tu sais qu'on ne peut pas l'appeler, il dit alors. Du moment où on ne peut pas l'appeler, je peux dire que je peux le frapper. On dit d'accepter Jésus, on ne le voit pas. C'est facile, on vient s'arrêter là. Jésus est accepté. C'est facile. Mais quand on te dit, la parole dit que c'est ceux qui acceptent la parole que Jésus dit qui sont sauvés, et que tu entends dans cette parole qu'on te dit, réponds-toi, laisse tomber ceci, cela. C'est là que ton cœur maintenant est serré. Parce que tu sais que l'accepter ici, ce n'est pas accepter une personne, c'est accepter une parole ou un message. Donc en te levant, tu sais qu'il y a un acte que tu dois poser. Oh, si c'est accepter Jésus en termes de personne, comme on nous dit, il suffit de faire répéter aux gens. Répète, essayons. Quels sont ceux qui veulent sauver? Faisons le simulacre, si vous voulez. Levez les mains. Voilà. Nous bénissons Dieu pour votre décision. Maintenant, nous allons faire la prière des pécheurs. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Merci de m'accepter. Amen. Vous êtes sauvés. C'est la comédie. C'est trop facile. Tout le monde peut le faire. Le brigand même peut venir. Il finit de violer, puis il arrive. Il répète, il viole en haut. Mais celui qui a compris que c'est le message, quand il entend le message, il sait que le message appelle des actions. Il sait que le message appelle l'obéissance. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il sait que le message appelle une réaction. Il entend qu'on dit, Jésus t'appelle à l'obéissance. Jésus dit que le temps de te repentir est arrivé et que c'est le temps que tu mets derrière toi. C'est ça qu'il a relié. Jésus est mort pour tes péchés. En les pratiquant, tu es en train de crucifier à nouveau Jésus. Pendant qu'on parle, si le message trouve un cœur disposé, le message se pose. Et puis ce cœur est transformé. Il dit, Seigneur, j'accepte cette parole, voilà pourquoi je me répands. C'est là que commence la puissance du Saint-Esprit. Lorsque la parole est semée dans sa vérité, l'esprit de vérité vient confirmer la parole qui est vérité. Amen. Mais lorsqu'on nous prêche un message qui est détourné, on entre dans une fausse alliance. Plein de gens font la prière du pécheur, se disent qu'ils sont sauvés. Quand on les demande, ils disent, moi-même, je suis sauvé déjà. Mais la Bible dit que c'est des actes qui révèlent le salut. La foi est invisible, mais les actes que nous posons révèlent notre foi. Je ne
dans le péché. Mes actes révèlent ma foi. Je ne peux pas dire que je crois que l'enfer existe. Et puis quand on me dit, laisse tomber ce que Dieu ne veut pas, puis je dis, je ne laisse pas. Ça montre que je n'ai pas encore compris que l'enfer existe. Tes actes révèlent ta foi. Le Saint-Esprit vient juste pour chercher dans le cœur de chacun qu'est-ce qui a été implanté pour arroser. Quelqu'un comprend? Comprends bien ce matin que l'objectif du Saint-Esprit est de te faire voir l'association parole-Saint-Esprit. Si dans ton cœur, la parole qui est sémée est fausse, la manifestation est fausse. Vous voyez des gens qui, par exemple, viennent et puis, pendant qu'ils sont en train de faire un moment, on demande à tout le monde de se lever. Il n'a pas prié, il n'a pas prêché, il n'a rien dit. Et puis il dit, tâche. Bon, tâche en anglais, ça donne quoi? En français, ça donne quoi? Touche. Et puis, toute la salle est athée. Bon, moi, ça me fait quand même un petit problème. La personne fait un mouvement comme ça. Et puis tout le monde est comme ça. Et puis quand il fait l'autre sens, tout le monde est comme ça. Bon, c'est vrai que Jésus a été dans le bateau et c'est ici que le bateau faisait comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit la matérialisation prophétique. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et il travaille pour accomplir parole. Il ne se met pas en mouvement sans un contexte défini d'avance. Lorsque Dieu descend, il ne descend pas sur tout le monde. Dis-moi amen. Dieu ne force pas quelqu'un. Ça veut dire que Dieu ne va pas, excusez-moi du mot, Dieu ne va pas te prier. Ça veut dire qu'il ne va pas être un loup sur toi. Je ne veux pas sur toi, je veux. Non. Le livre Bible a été donné par Dieu aux hommes. Lorsqu'on dit aux gens, levez-vous, nous allons invoquer le règne de Dieu. Si tu ne veux pas te lever, Dieu ne va pas t'obliger. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pendant que nous invoquons le règne de Dieu, le Saint-Esprit qui a vu en nous la parole qui est posée, descend. Et toi-même qui ne veux pas te disposer, s'il y a des démons, même si toi tu n'es pas disposé, les démons là reconnaissent qu'il est là, ils veulent fuir. C'est pour ça qu'ils tombent. Sinon, ça ne va pas être Dieu veut te bénir. Dieu ne bénit pas forcément. Je ne sais pas si vous avez vu la différence. Tu peux tomber et puis tu dis, non mais tu n'es pas disposé, mais je suis tombé. Oui, c'est parce que Dieu a attaqué les esprits qui sont là. Quand Jésus rentre, ils ont problème. Mais ce n'est pas la bénédiction qui vient sur toi. Parce que Dieu ne force pas la bénédiction. Amen. Quand tu arrives dans un lieu de prière, si ton objectif n'est pas d'entendre une parole, tu es venu pour un exaucement simple. Je veux ceci, ça cause Jésus l'a dit ça. Jésus ne cherche pas des gens comme ça. Jésus cherche des gens qui sont capables d'être des multiplicateurs de sa parole. Amen. Et si tu es quelqu'un qui est à la recherche seulement de quelque chose, ce n'est pas le Dieu de la Bible que tu vas rencontrer. Il y a un autre Dieu qui fait ça. Il aime bien exaucer ponctuellement. Il t'exauce pour 10 000, il prend 10 millions. Si tu as amené Marie, c'est qu'il va prendre les enfants. C'est comme ça que lui travaille. Pour lui, c'est quitte, on fait vite. Oui, qu'est-ce que tu veux? Non, en fait, je veux avoir un boulot. Ok, bon, le boulot, je vais te mettre là, le patron va coucher toi. Non, plus non. Bon, d'accord, donc prends le boulot. C'est-à-dire, lui, il ne donne pas comme ça. Mais si c'est le Dieu de la Bible que tu recherches, il y a une parole qui doit être posée à toi. Un fondement. Amen. Qui établit que je suis Jésus. Non pas pour ce qu'il fera, mais pour ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il fera est certain. Je ne recherche pas ce qu'il fera parce que je sais qu'en étant entré en Jésus, je suis rentré dans le temps de l'accomplissement. L'accomplissement prend en compte toutes choses. Voilà pourquoi Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses. Ça veut dire que celui qui cherche Jésus pour le royaume des cieux trouve le reste. Mais celui qui cherche le reste ne trouve pas le royaume. Quelqu'un comprend? Amen. Arrêtez de chercher des exaucements. Cherchez la parole qui vient se poser en vous. Lorsque la parole se pose en vous, cette parole devient un critère de foi, cette parole devient un critère de conviction, cette parole devient un critère, un cachet pour vous appuyer dessus le prier. Mais si vous n'avez pas de parole, vous êtes dans le vide. J'entends des gens qui prient, tu entends la prière même là, tu as peur. Parce que même sorcier ne peut pas comme ça. Seigneur, je saisis la langue de celui qui me parle mal. Seigneur, je dirai sa langue. Je coupe la langue. Au nom de Jésus. Depuis le nom de Jésus, je coupe la langue. Ah, même les sorciers ne peuvent pas langue et nous. Ils attendent un peu.
Jésus est la parole. Maintenant, quand j'ai la parole qui est le Fils, je peux aspirer et déclarer le mouvement du Saint-Esprit. Demande à quelqu'un quelle parole il y a en toi. Donc demande-lui bien. Si la parole qui est en toi c'est j'aurai des immeubles, j'aurai des voitures, tout ça, c'est fait. Les gens ont eu immeuble avant toi sans prier. Oui ou non? Les gens n'ont pas une voiture sans prière. D'autres même on dit Jésus, il crache à terre et puis ils ont voiture. Et il faut que ce que tu attends de Jésus ne soit accessible par aucun autre chemin. Il faut qu'on sache que c'est Jésus que tu as choisi. Il faut que ce que tu espères de Dieu ne soit donné par personne d'autre que Dieu. Parce que lorsque tu cherches Jésus pour des choses que le diable peut donner, à un moment on est un peu dans la confusion. Donc ce que tu as eu là, même le diable donne. Donc c'est Dieu ou bien c'est le diable. Tu as suivi Dieu pour ça ou bien pour le diable. Mais quand tu cherches Dieu pour ce que personne d'autre ne peut te donner, quand tu cherches Jésus parce que tu es convaincu que personne d'autre ne peut te sauver de tes péchés, et qu'on remarque dans ta vie que tu as la domination sur tes péchés, on peut annoncer que quelqu'un de grand est entré dans ta vie. Lorsque tu recherches Dieu parce que tu es convaincu que lui seul est capable de guérir des maladies incurables, et puis on voit au travers de ta vie les incurables guéris, on sait que tu as reçu quelqu'un de grand. Lorsque tu cherches Dieu pour avoir la capacité d'aimer tes ennemis et que tu arrives à aimer tes ennemis, on sait que Jésus est rentré. Mais si c'est pour l'argent, quelle preuve que c'est Jésus qui est là? Si c'est pour le mariage, quelle est la preuve que Jésus est là? Si c'est pour le travail, quelle est la preuve que c'est Jésus? Parce que même sans Jésus, d'autres ont travail, ils ont mariage et puis ils ont l'argent. Quelqu'un comprend ça? Cherche Jésus et montre à Jésus que c'est lui que tu recherches au travers de la cible de ta recherche. Amen. Si la cible de ta recherche est quelque chose qu'on peut avoir en dehors de Jésus, on ne saura pas que c'est Jésus que tu recherches. Mais si la cible de ta recherche est ce que seul Dieu donne, on saura que tu as vraiment envie de voir Jésus. Parce que même quand tu prends un homme de Dieu et puis tu lui dis, homme de Dieu, Dieu t'appelle à le servir, d'autres disent non, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne veux pas. Maintenant on lui dit non, là où on t'envoie, on te donner 15 millions par mois. Je sens l'onction et je sens la paix. En fait, moi-même quand je suis né, on m'avait dit, mais j'avais besoin d'une conviction. La conviction avait pas dit on donner 15 millions par mois. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est Dieu, tu sais? C'est de voir que ton service est basé sur le zèle de Dieu. C'est un zèle saint. Ta motivation n'est pas financière, elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. C'est là qu'on dit ce don de Dieu, c'est Dieu. Sinon, si l'argent que tu taxes aux gens dépasse même ce que les ministres ont, finalement, quand tu vas te dire, sois ministre, tu dis non, je vais comme de Dieu. Parce que la motivation est haute. Mais quand tu pries pour les malades et puis tu ne leur exiges rien, quand tu vois les paralytiques qui se lèvent et puis ils disent, tiens, tu dis non, si c'est parce que tu es guéri que tu donnes, c'est pas la peine. Mais si c'est comme un acte de reconnaissance à Dieu, ok. Quand tu commences à rendre visite aux familles et puis tu ne leur exiges rien, on sait que tu es motivé par Dieu. Mais si avant d'arriver dans une famille, tu dis, je viens là, il y a mon cachet. Qui est-ce que tu sais? C'est maman. Quelqu'un comprend? C'est pareil pour le peuple. Lorsque la parole est établie en vous, cette parole va vous donner de changer de motivation. Parce que beaucoup ont des motivations qui n'ont pas Dieu. Je ne peux pas chercher Dieu pour l'argent quand même. Tu veux chercher de l'argent? Je t'annonce, il y a maman. Va vers lui, tu auras beaucoup. Tu veux chercher Dieu pour le mariage? Je t'annonce, il y a la sirène des eaux. Va vers elle, tu auras beaucoup de garçons. Mais tu veux chercher Dieu, cherche-le pour le royaume des cieux. C'est là que ça commence. Parce que lorsque le royaume des cieux s'établit en toi, le royaume s'établit avec tout ce qui est du royaume. Quelqu'un comprend? C'est le message, les gens n'aiment pas. Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est dit la vérité, il y a des gens qui n'aiment pas. Quelle affaire de dire non, on va chercher Dieu pour le royaume des cieux. Mon mariage, et moi, mon truc. C'est pas grave.
s'ils te donnent leur adresse, tu vas là. Ma soeur, je crois l'onction sur ta vie. Viens vite s'aimer. C'est bon. Alléluia. Mais ce que tu as semé un peu, reviens. Mais la prophétie va mettre ta vie. Toi-même, on se dit, ça c'est pas comme moi. J'ai vu 15 immeubles aux États-Unis que tu vas bâtir. 17 immeubles en Haïti. Sur la même montre, je t'ai vu en train de bâtir des pilotis. Ah! C'est pour moi, je te dis, la foi. La foi même, c'est pas dans le message. Tu vas voir la foi. Et puis, je te vois enceinte. Et nous, c'est le mari. Il avait la main sur le mari. Je te vois enceinte. Oh, regarde comment le ventre bouge. Et monsieur, pardon, il vous a parlé de la femme. Des escrocs. Mais ils ont raison d'être escrocs parce qu'il y a un peuple qui cherche le matériel. Mais quand il y a un peuple qui cherche Dieu, on ne peut pas l'escroquer. Et je crois qu'il y a un peuple ici qui cherche Dieu. Personne n'est descendu du ciel pour te sauver. Si ce n'est un seul. Il n'est pas venu avec les moyens financiers. Il n'est pas venu à la beauté, il n'est pas venu à tout ça. Il est venu avec l'amour. Et donc, tu dois le suivre par amour. Tu ne lui as rien donné pour qu'il meure pour toi. Tu n'as pas payé quelque chose, mais il t'a aimé. Le principe du salut est parti sur l'amour. Ceux qui sont sauvés ont reconnu que Dieu les a aimés et ils l'ont aimé en retour. Et par amour pour lui, parce qu'ils l'aiment, ils lui obéissent. Et ils ont peur de blesser son cœur en péchant. On dit qu'ils sont nés de nouveau. Ils ne le suivent pas pour l'argent. Ils le suivent parce qu'ils l'aiment. Ils ne le suivent pas quand tout va bien. Ils le suivent même quand rien ne va, parce qu'ils l'aiment. Amen. Parce que quand une femme aime un homme, même quand sa main, elle est là. C'est vrai, le point bavard, mais elle est là. Mais je ne sais même pas quel homme j'ai eu. Mais quand il est 22 ans, elle prend le chemin de la chambre, elle arrive, elle connaît sa place, elle se dit. Matin s'élève, je ne sais même pas pourquoi manger, mais elle est en train de préparer. À midi, ils sont en train de manger. Si vous tombez la main, mais elle est en train de manger. Elle est là. Parce qu'elle aime. Les circonstances la dépassent, mais elle aime son nom. Quand tu as suivi Dieu par amour, même quand les circonstances semblent te décourager, ton amour te maintient en Dieu, ton amour te maintient en Dieu, ton amour te maintient en Jésus. Tu deviens comme une Naomi qui dit à sa maîtresse, ton Dieu, Ruth qui dit, ton Dieu sera mon Dieu, ta patrie sera ma patrie. Où tu iras, j'irai. Parce que la Bible dit, son âme s'était attachée. Ton amour t'attache à ton Dieu. Et tu lui dis, ta patrie est ma patrie. Où tu vas, j'irai. Voilà pourquoi Jésus disait que ceux qui seront avec lui, il disait à ses disciples, ne pleurez pas, parce que où je serai, vous serez. Pourquoi? Parce que vous m'aimez suffisamment pour me suivre. Qu'est-ce qui motive ton mouvement vers Dieu? Est-ce que c'est ce que tu n'as pas que tu recherches? Ou est-ce que tu as vu en lui le plus beau des fils de l'homme? Parce que tu as vu en lui le rejeton de David qui est venu te sauver. Parce que tu as vu en lui celui qui est capable de t'aimer quand les hommes arrêtent de t'aimer. Celui qui est capable de t'encourager quand le découragement a triomphé de toi. Est-ce que c'est par amour? Parce que le péché vient du manque d'amour de Dieu. Le péché est un amour plus grand pour quelque chose d'autre que Dieu. Tu aimes le sexe plus que Dieu, tu vas pécher. Mais si ton amour pour Jésus est plus grand que le sexe, tu ne tombes pas dans le sexe. Parce que tu l'aimes trop pour choisir le sexe. L'avarice et l'égoïsme, le fait de ne pas donner pour soutenir l'œuvre, est un péché parce que c'est l'amour de l'argent plus que Dieu. Tu aimes Dieu, tu es libre de donner avec joie parce que tu l'aimes plus que l'argent. Notre combat aujourd'hui en tant qu'Église, c'est le combat de l'amour. Voilà pourquoi le plus grand des commandements, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, de toutes tes pensées.
l'amour est l'accomplissement de la loi. Donc celui qui n'aime pas Dieu ne peut pas être sauvé. Si tu t'es repenti, parce que pour toi tu me réponds, je vais me marier, tu n'es pas sauvé. Si tu viens dans l'assemblée parce que tu es à la recherche d'un exaucement, dommage pour toi. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Moi, ça me fait mal. Mais pendant que je prêche, Dieu me montre le cœur de certains. Mais Dieu dit, blesse les dents parce que je veux soigner. Si tu es là parce que... Est-ce que tu peux acclamer ici? Si c'est parce que tu penses que Dieu est le Dieu de l'or et l'argent que tu l'as subi, tu es une arriviste, un arriviste. Va chez toi. Voleur. Quelle femme qui aimerait qu'un homme vienne l'épouser parce qu'elle a l'argent? Vous allez accepter ça? Chérie Coco, tu sais, tu me plais tout ça. Comment c'est pas que tu as l'argent? Quel homme qui aimerait qu'une femme le suive parce qu'elle a vu qu'il y a des avantages? Toute personne qui t'aime veut être aimée pour ce qu'il est. Oui ou non? Or Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu même plus que nous désire être aimé pour ce qu'il est. Et c'est ce que Dieu cherche de toi. Que tu le suives par amour. Celui qui aime a triomphé du péché. Parce que celui qui aime son prochain comme lui-même ne lui fera pas de mal. Oui ou non? Amen. Celui qui aime Dieu ne se laissera pas dominer par autre chose. Parce que son amour triomphera des tentations. Mais beaucoup aujourd'hui disent qu'ils sont chrétiens, mais la motivation n'est pas l'amour pour suivre Dieu. Au point où quand une situation semble se bloquer, il détourne le dos de Christ. Je te suis pour l'argent. Si tu ne me donnes plus, est-ce que je te suis? Il ne te suit plus. Je suivais Dieu parce qu'il me fait du bien. Ah oui, j'ai eu tel diplôme. Ah oui, il y a eu tel exaucement. Mais depuis là, il y a eu telle chose qui est en train de ne voit plus. Même acte de moi, je me cherche. Parce que ta motivation était mauvaise. Mais celui qui a une motivation noble, qui est basée sur l'amour, même quand ça semble être bloqué, il dit, je t'ai aimé Jésus pour le meilleur et pour le pire. Dans le meilleur, je serai avec toi. Mais même mon pire n'est pas pire parce que tu agiras certainement. Je te suivrai fort. Et ce matin, le Saint-Esprit va se mettre en mouvement. Non pour ceux qui cherchent Dieu pour les biens de ce monde qui périront, mais pour ceux qui cherchent Dieu et qui le suivent par amour. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble nous aider? Ce matin, rentre en toi-même. Parce que nous sommes dans la période de l'accomplissement et ce culte est bâti sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à la recherche de l'amour de son peuple. Le premier commandement, c'est aimer. Et rentre en toi-même, demande-toi, est-ce que ma manière de chercher Dieu là, c'est parce que j'aime Dieu ou bien c'est parce que je attends quelque chose de Dieu? Et si c'est parce que tu attends quelque chose de Dieu, sois sincère avec Dieu, dis-lui, Seigneur, je veux te suivre toi-même. Prions ensemble au nom de Jésus. Recherche ce matin. Le Saint-Esprit recherche ce matin des gens qui l'aiment. Non pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il est. Ce matin, restons en motivation, change de motivation. Seigneur, je veux te suivre, non pas pour ce que tu fais dans ma vie, je veux te suivre, non pas pour ce qu'on a promis dans ma vie, non pas à cause des prophéties, non pas à cause des déclarations, mais à cause de l'amour que tu as manifesté pour moi à la croix. Le suivre
son assemblée, sa religion plus que moi, n'est pas digne de moi. Quel est ton amour pour Dieu ce matin? Quel est ton amour pour Dieu ce matin? Chaque fois que tu élèves la voix vers Dieu, c'est Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Quand est-ce que tu diras, Seigneur, me voici pour te dire que je t'aime? Quand est-ce que tu te prosterneras devant le trône pour dire, Seigneur, je veux rejeter mes vains désirs, je veux rejeter mes vains projets pour te regarder, toi, le lion de Juda, pour contempler ta gloire? Tu arrêteras de dire moi, et tu commenceras maintenant à dire toi Dieu, toi Jésus, tes désirs, ta volonté, ton règne. Tu arrêteras de dire mes désirs, ma volonté, mes sujets de prière, mes supplications. Ta voix s'élève tout le temps. Oh Seigneur, regarde, Seigneur, regarde. Mais compteras-tu un jour les bienfaits de l'Éternel dans ta vie? Regarde combien ces bienfaits sont grands. Mais tu n'es jamais rassasié. Tu ne mets même pas une pause pour l'adorer. Tu ne mets même pas une pause pour être reconnaissant. Tu ne mets même pas une pause pour lui dire aujourd'hui, je ne viens pas pour me plaindre. Je viens seulement pour t'adorer. Je viens seulement pour reconnaître que tu es le Dieu grand pour moi. Aujourd'hui, je ne viens pas te demander quelque chose, mais je viens seulement dire combien de fois je t'aime. Je ne viens pas pour me plaindre de mes nombreux problèmes. Je ne viens pas pour me plaindre de mes situations, mais je veux reconnaître que tu es bon, parce que tu es mon Dieu, tu es l'amour de ma vie. Je confesse que tu es puissant pour moi. Seigneur, je ne me soucie pas de ce que je n'ai pas. Je ne regarde pas aujourd'hui à ce qui manque, mais je veux confesser ce que tu m'as donné. J'ai choisi de marcher à ta suite et j'avancerai. Même si tout ne semble pas aller, j'avancerai parce que je veux arriver à ta demeure. Je veux arriver dans ton royaume. Je veux te rencontrer face à face. Je veux manger à ta table. Je veux être face à face avec toi. Je suis prêt à perdre les richesses de ce monde. Je suis prêt à perdre les traitements de la terre. Juste pour voir ta face. Juste pour te regarder. Je suis prêt à être méprisé. Parce qu'une femme qui aime son époux, des fois elle est insultée à cause de son époux. Des fois les parents te disent, regarde quel homme tu as choisi. Mais parce que tu l'aimes, tu es là. Tu acceptes d'être méprisé. Accepte aussi d'être méprisé pour Jésus. Quel est ton amour pour ce Dieu-là ce matin? Homme de douleur, habitué à la souffrance, quelqu'un qui quitte son trône pour venir toi te rencontrer, mais toi tu ne veux rien laisser pour le suivre. Tu ne veux rien abandonner pour le suivre. Il a laissé le trône, il a laissé la gloire pour toi, mais tu ne veux rien laisser pour le suivre. Lorsqu'il te dit abandonne quelque chose, tu demandes mais si je laisse, qu'est-ce que tu me donnes? Il t'a donné sa vie. Ce matin. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et l'épouse est tenue de quitter sa maison, la maison de son père et de sa mère, pour se rendre dans la maison de l'époux. Jésus a quitté son père, il a quitté son trône, il est descendu sur terre, s'attacher à l'église qui est son épouse. Et l'épouse est tenue de se préparer pour aller dans le royaume de l'époux afin de servir les noces de l'agneau. Mais l'épouse qui n'aime pas ne peut pas participer aux noces. Le temps est arrivé
châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Il ne t'a pas demandé ton avis. Il n'est pas venu te demander une offrande pour mourir à la croix. Il ne t'a pas demandé ta contribution. Mais il a choisi par amour de se déplacer et d'apporter pour toi la solution. Ce qu'il recherche en retour, c'est ton amour. Un amour total pour lui. Un amour plus grand pour lui. Si tu n'es pas capable de l'aimer, tu ne participeras pas aux noces de la vie. Aujourd'hui, chaque acte de péché que tu poses révèle ton manque d'amour. Parce que si tu l'aimais, tu ferais tout pour ne pas blesser son cœur. La Bible déclare que Jésus reviendra sur les nuées et il revient pour ceux qui aiment son avènement. Aimer son avènement, c'est aimer celui qui vient. Comment peux-tu aimer l'avènement de Jésus si tu ne te prépares pas pour l'avènement de Jésus? Comment peux-tu aimer l'enlèvement si tu n'aimes pas celui qui vient enlever? Méprisé, abandonné, il était seul. Et tu dois être prêt à être seul, prêt à être seul s'il le faut. Même si tout le monde te rejetait, tu dois être capable de continuer de l'aimer. Même si tout le monde t'abandonnait, tu dois être capable de continuer de l'aimer. Même si tes moyens disparaissaient, même si tu n'avais plus à manger, tu dois être capable de l'aimer. Parce qu'il était attaqué, il était rejeté, il avait faim, mais il a continué de t'aimer. Quelle est la réponse que tu donneras à ce Jésus ce matin? Que chacun de nous trouve une réponse à donner à ce message. Commence à parler à Dieu. Donne-lui une réponse qui vient de toi. Donne-lui une réponse à ce Dieu. Donne-lui une réponse aujourd'hui. Une réponse aujourd'hui. Que chacun réponde à cette question du Saint-Esprit. Si quelque chose est capable de te faire murmurer, si quelque chose est capable de te faire tourner le dos à Jésus, c'est l'occasion pour toi de te repentir et de lui dire: Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, je veux t'aimer de tout mon âme, je veux t'aimer de tout